Le vieux rat ne pénétrait jamais dans les nids des rats habités, par crainte d'une attaque ou d'un accès de fureur soudaine. Sans doute le souvenir pénible d'une situation où il avait évité la mort de justesse le retenait-il. Il évitait également les lieux pourvus d'une seule entrée. S'il nous arrivait, fuyant un chat, une chouette ou une belette, de trouver refuge dans un endroit de ce genre, il manifestait toujours un grand énervement et quittait l'abri dangereux dès que la menace s'était dissipée. C'est seulement plus tard, à la lumière de mes propres expériences, que j'ai compris la raison de cette peur. Le vieux rat ne possédait pas de nid à lui, comme les autres, et ne paraissait pas avoir l'intention d'en fonder un. Son attitude vis-à-vis des femelles était elle aussi différente. À vrai dire, il devait renoncer à les saillir. Généralement, les rats de son âge n'éprouvent plus de pulsions sexuelles, mais son comportement n'obéissait pas à la règle commune. Nous, les rats, nous formons des couples où chacune des parties se montre très jalouse, bien que j'ai connu des familles où toutes les femelles vivaient avec tous les mâles. D'ordinaire, le mâle est le plus jaloux et il chasse tout intrus qui s'approche. Surtout à l'époque du rut, quand les femelles accueillent avec complaisance tous les mâles qui se présentent. L'apparition du vieux rat venait perturber gravement ses habitudes et aboutissait souvent à des combats auxquels il m'est arrivé de participer. Finalement, les rats autochtones l'emportaient et chassaient mon compagnon vers un autre égout ou vers les caves du bâtiment voisin. Il n'approchait donc qu'une femelle qu'après avoir vérifié que son mâle n'était pas dans les parages. J'avais atteint la maturité sexuelle, et lorsque le vieux mâle quittait la femelle qu'il venait de couvrir, j'essayais de prendre sa place. En général, j'y parvenais. Toutefois, certaines rattes ne me laissaient pas approcher. Elles me mordaient ou me repoussaient en me frappant avec leurs pattes de derrière. Jusque-là, je n'avais connu que la petite femelle avec laquelle je vivais dans le nid, et je manquais d'expérience. À présent, je ressentais le besoin de posséder une femelle en permanence. Mais rester toujours à côté du vieux rat me condamnait à des contacts occasionnels qui se terminaient le plus souvent par la fuite à travers les caves, les égouts et les décharges. Il arrivait aussi que, lorsque ces tentatives auprès d'une femelle avaient échoué, le vieux rat monte sur mon dos, referme ses dents sur la peau de mon cou, enserre fortement mes flancs entre ses pattes et assouvisse ses instincts de cette manière. Remplir la fonction d'une femelle me convenait d'autant moins que si j'essayais d'inverser les rôles, il me jetait à bas de son dos et me mordait cruellement. Les mâles autochtones, qui au début toléraient le vieux rat, devinrent beaucoup plus méfiants à son égard et même agressifs quand il se mit à monter leurs femelles. Il faillit plus d'une fois être mis en pièces par des mâles en fureur. Mais bien que je fusse avec lui tout le temps, mon odeur devait leur être suffisamment familière, car ils ne s'en prenaient pas à moi, du moins dans un premier temps. Le vieux rat, quant à lui, découragé par les échecs et les difficultés, m'étreignait de plus en plus souvent avec ses pattes et satisfaisait ainsi ses besoins, me transmettant son odeur. Parmi les mâles qui attaquent le vieux rat, je reconnais mon père. Il a eu jadis une patte cassée et sa claudication permet de le repérer de loin. Il s'est rué sur mon compagnon avec d'autres rats excités par l'apparition de l'étranger. La poursuite, à laquelle j'ai pris part moi aussi, n'a pas duré longtemps. Se retournant brusquement, le vieux rat a planté ses incisives dans la gorge du mâle qui le talonnait et lui a déchiré le larynx à la vitesse de l'éclair. Au même instant, mon père me mordait au cou, tout près de l'oreille. Je lui ai alors sauté à la gorge et infligé une profonde blessure en quelques coups de dents bien placés. Il a eu beau essayer de se défendre contre mes assauts, ses forces l'avaient abandonné. Déjà, il agonisait. Les mouvements convulsifs de ses pattes et de sa queue témoignaient de sa fin imminente. Du sang coulait de sa gueule.
Nos autres adversaires s'étaient enfuis, pris de panique. Le vieux rat a flairé le cadavre lacéré, puis entreprit sa toilette coutumière. Au bout d'un instant, il s'est interrompu et, accourant vers moi, m'a grimpé sur le dos par derrière.